Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une technique d'ancrage et de gaufrage différente de celle de la dernière fois. Voilà, pour faire un fond avec un effet un peu faux bois, que je trouvais vraiment très sympa. Voilà, donc ça c'est la carte que j'ai réalisée et ça c'est le matériel qu'il vous faut. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un papier blanc pour le fond, des encres dans les tons marron bois. Donc moi j'ai choisi pâtisserie au pécan, ocre du Roussillon et brune dune. Et puis aussi une couleur marron foncé, donc comme couleur café. Il vous faudra un petit doigt mousse et un plioir. Bon, j'en ai sorti deux là, parce que c'est ceux que j'ai utilisés. Donc par exemple, le feuillage, ça donnait ça. Et l'autre, ça donnait ça. Ah, j'allais oublier, bien sûr, il vous faut l'encre blanche. Murmure blanc. La Craft, moi c'est l'ancien encreur, hein. Oui, vous avez vu, j'ai des anciens encreurs, mais bon, ils sont encore très valables, c'est pas la peine de les changer, il suffit de remettre de l'encre et ça repart. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Donc d'abord, vous avez besoin de ces 3 encres. Alors, comment procéder? Donc je vais commencer par la couleur la plus claire, qui est le brune dune ici. Alors, je vais frotter le papier dans le sens du bois. C'est-à-dire que si je veux que mon bois il ait un lignage comme ça, horizontal, ben, je vais frotter de manière horizontale. Si je veux plutôt que le lignage soit dans l'autre sens, ben, je retourne mon papier et je frotte comme ça. Donc, je vais le laisser comme ça parce que je préfère. On peut incliner un peu à 10-15 degrés et on frotte. C'est pas grave si ça fait des traces, ça va faire des traces. Voilà. Alors si votre encreur est très chargé en encre, n'appuyez pas trop fort. Moi le mien, il faudrait que je remette de l'encre, donc je peux appuyer tranquille. C'est pas assez encore, je trouve. Et vous en mettez... voilà. Bon, il va rester du blanc, mais c'est pas grave, c'est une couleur très claire. Je voudrais en remettre un petit peu là. C'est peut-être plus facile de haut en bas que de droite à gauche. Bon. Voilà, j'obtiens ça avec la première couleur. Ensuite, je vais prendre pâtisserie au pécan, donc la couleur que j'estime être la deuxième par l'intensité du ton. Et je fais pareil, alors très doucement. Hein. Là, il ne faut pas tout complètement recouvrir. Voilà. Très léger. On peut faire un peu plus fort, mais il faut faire attention. Ça me semble pas mal. Peut-être encore un petit coup. Voilà. Bon, là, c'est bien, c'est léger. Parce qu'après, on va rajouter ocre du Roussillon. Et là, ça dépote. Alors, sur celui-ci, j'ai pas mis ocre du Roussillon parce que j'avais un peu trop appuyé avec pâtisserie au pécan et du coup, bon, je trouvais que c'était déjà assez foncé. Donc, on peut s'arrêter aussi à deux tons. Bon, là, comme c'est clair, je vais continuer. Et donc, ocre du Roussillon, un ton un peu plus rouge. Donc, la même façon, je frotte. Voilà, ça fait tout de suite des grosses traces. C'est ce qu'on cherche. Là, je vais en remettre un petit peu. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et voilà. Donc là, mon fond est fait. Il nous faut juste prendre maintenant le doigt mousse et l'encre couleur café pour assombrir un peu le bord. Alors, on procède comme ça. Bon, si vous savez déjà faire, sûrement. Je frotte doucement. Voilà, je fais un peu plus des angles.
et on fait tout le tour. Voilà. Bon, si vous trouvez que c'est pas suffisant, vous pouvez en mettre un peu plus. Moi, je pense que là, ça va. Refermer. Alors, une fois qu'on a fait ça, on pourrait utiliser directement ce fond. Ça pourrait être bien, mais moi je trouvais que l'effet blanchi, ça donnait vraiment un relief très sympathique. Puis ça fait ressortir enfin ça fait un motif de fond supplémentaire. Donc pour cela, on va prendre un plioir. Alors sur les plioirs Stampin' Up, sur les nouveaux comme les anciens, donc ça c'est un ancien celui-là, ça c'est un plus récent, vous avez le logo Stampin' Up devant. Donc pour réaliser ce gaufrage, on va avoir besoin de garder le logo devant. Donc vous posez devant vous en voyant le logo, on ouvre, on pose sa feuille à l'intérieur, on referme et on va le passer dans la Big Shot. Alors, je ne vais pas déplacer la Big Shot pour vous montrer la Big Shot, ça ne sert à rien. Donc je la mets dans ma Big Shot, je tourne et voilà. Et quand j'ouvre, hop, si on voit le gaufrage, donc le relief est du côté du motif, enfin du fond qu'on a réalisé. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre l'encre blanche, donc l'encre Stampin' Up. Alors, il est un peu cracra mon encreur parce que j'ai déjà fait des fonds et que j'ai pas attendu que ça sèche. Comme là, j'aurais dû attendre. Donc, je vous conseille plutôt de le sécher au heat gun, pistolet chauffant. Je vais pas le faire là parce que ça fait beaucoup de bruit et que voilà, j'ai pas envie de faire un montage en coupant le son, etc. Donc, je vais juste ancrer mon... Et tant pis, je vais salir encore un peu, je nettoie après. Alors, comme tout à l'heure, je vais frotter doucement. Voilà, et on voit tout de suite que le motif ressort forcément, puisque l'encre va accrocher sur le relief. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Après, on peut attendre que ça sèche et passer une deuxième couche si on souhaite que ça soit un peu plus blanc. Voilà. Moi, je pense que là, déjà, c'est pas mal. En fait, toujours dans le même sens, dans le sens du bois, pour que si jamais il y a des traces, ça soit bien dans le même sens, ça rendra mieux. Et voilà. Voilà, le fond est terminé. Donc je pense que là, on est pas mal. Bon, j'espère que cette petite technique toute simple vous aura plu. Et donc après, il suffit de faire... Là, j'ai utilisé un fond identique, mais sans le gaufret. Et par-dessus, j'ai fait un tampon avec l'encre couleur café. Et du coup, voilà, on a un petit motif couleur bois également qui ressort. Quelques découpes de feuillage, un petit oiseau, un sentiment, et le tour est joué. Ah oui, j'ai même mis un petit ruban. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!